Lundi 22 avril 2024, chers internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Rekiamadougou. La Corée du Nord a tiré ce lundi 22 avril un missile balistique en direction de la mer au large de sa côte orientale, a annoncé l'armée sud-coréenne. La Corée du Nord a tiré un missile non identifié dans la mer de l'Est, appelé aussi mer du Japon, a annoncé l'état-major interarmé de la Corée du Sud, après que le ministère japonais de la Défense a signalé également un probable tir de missile balistique effectué par Pyongyang. Plus tôt, le ministère de la Défense japonais avait signalé également un probable tir de missile balistique effectué par Pyongyang dans un message publié sur le réseau social X. Les gardes-côtes japonais, citant le ministère de la Défense, ont indiqué peu après que le missile semblait être déjà retombé en mer. Le missile est tombé en dehors de la zone économique exclusive du Japon, selon les médias japonais, dont la chaîne publique NHK, citant des sources du gouvernement non identifiées. Des centaines de milliers de personnes étaient dans les rues de Colombie dimanche 21 avril pour la plus grande mobilisation à laquelle doit faire face le président de gauche Gustavo Petro depuis son élection en 2022. À l'appel des organisations médicales, de l'opposition, des forces politiques centristes et anciens alliés qui rejettent plusieurs réformes, dont son projet de nationalisation des services de santé, ces manifestants ont protesté aussi contre la violence qui se poursuit malgré les négociations de paix avec les groupes armés. Je cite, « J'ai voté pour le changement, pour Petro, mais nous sommes toujours dans la même situation. Je manifeste parce que je pense que la Colombie a encore de l'espoir et que j'aime mon pays. » Fin de citation, a déclaré l'AFP Marta Estrada, une retraitée de 64 ans. Bien que le président ne se soit pas exprimé directement, il a posté sur le réseau X la vidéo d'une vieille satire télévisée dans laquelle la classe dirigeante proteste. Le directeur d'une prison en Équateur a été battu dimanche 21 avril en plein référendum national visant à durcir la lutte contre le trafic de drogue et les groupes criminels, a annoncé l'administration pénitentiaire. Le directeur du pénitencier numéro 4 de Manabí, dans l'ouest de l'Équateur, a été victime d'un attentat qui a malheureusement abouti à sa mort, a déclaré l'administration dans un communiqué. Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, l'homme a été tué par balle alors qu'il était attablé au restaurant d'une petite localité de la côte pacifique. Il gisait dans son sang, affalé sur la table de plastique blanc, une femme blessée à terre à ses côtés, lui tenant encore la main. Ce dimanche, quelques 13,6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour répondre par oui ou par non à 11 questions posées par le président Daniel Noboa lors d'un référendum. Terminons cette session d'information avec le Nigeria. Connu comme premier pays producteur de pétrole brut en Afrique, il a perdu sa place au profit de la Libye. Plusieurs raisons expliquent cette chute, à savoir le vol de pétrole brut, le vandalisme des pipelines et le manque d'investissement. Selon les informations de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, relayées par Africa News, en mars, le Nigeria a perdu 1,2 million de barils par jour, ce qui est contre l'objectif du gouvernement qui s'étend à 1,7 million par jour en 2024. Le Nigeria paie alors 30% de ses revenus, ce qui a permis à la Libye de prendre la première place de producteur de pétrole brut en Afrique. Face à cette régression du Nigeria, l'économiste Isaac Botti a proposé la diversification des revenus du pays afin de combler le vide du côté du pétrole. Il est aussi nécessaire que le gouvernement nigérien redouble ses efforts sur la lutte contre ces actes de vandalisme et investisse assez dans le secteur pétrolier pour récupérer sa place. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.